Dans ce journal, je vous disais à l'instant, de nouvelles révélations dans le cadre de la parution du livre de Pierre Péan. Le très sérieux journal en ligne Mediapart révèle la tentative d'escroquerie organisée par le journaliste écrivain à l'encontre de l'État gabonais. On regarde. Quête de vérité ou simple machination, l'apparition du livre de Pierre Péan n'a pas fini de livrer ses secrets. En effet, le journal français en ligne Mediapart révèle dans son édition du jour que l'écrivain journaliste a proposé aux autorités gabonaises de surseoir la publication de son livre contre le versement par l'État gabonais d'une somme de 7 milliards de francs CFA. En appui de ces révélations, Mediapart évoque l'existence d'un protocole d'accord transmis à la présidence de la République par des intermédiaires du journaliste écrivain. Mediapart poursuit l'article en publiant des extraits du protocole proposé à la présidence de la République. On peut y lire notamment ce qui suit. Les parties ont pris connaissance du projet de publication d'un ouvrage de Pierre Péan consacré à la République du Gabon contenant des informations pouvant nuire à son image et à sa réputation. Soucieuse de faire en sorte que cet ouvrage ne vienne ternir l'image de la République du Gabon, les parties se sont rapprochées afin que ce livre ne puisse paraître. Voici les termes du protocole. Article 1. La première partie accepte la mission qui lui a été confiée, consistant à faire en sorte que l'ouvrage en question ne soit publié. Article 2. En contrepartie de cette mission, la seconde partie s'engage irrévocablement à rémunérer la première partie d'un honoraire forfaitaire et définitif d'un montant de 10 150 000 euros, soit près de 7 milliards de francs CFA. Autre exigence de Pierre Péan, l'attribution d'un emploi grassement rémunéré pour son ami Jean-Luc Gros, ancien employé à la mairie de Libreville. Tels sont les termes de l'accord proposé par Pierre Péan et ses intermédiaires pour monnayer son silence. Malheureusement pour l'écrivain journaliste, il va se heurter au refus net et catégorique des plus hautes autorités gabonaises. Frustré et déçu de l'issue de cette tentative d'escroquerie, Pierre Péan se résoudra finalement à publier son brûlot. À la lumière de révélations de Mediapart, il apparaît clairement que cet ouvrage rédigé dans des conditions douteuses est un ramassis de ragots. L'article de Mediapart vient ainsi de mettre fin aux dernières illusions d'un vieil écrivain nostalgique, et voilà qui lui renvoie son titre comme un crochet, mensonge et pillage du Gabon, rappelant la République des Manettes. Et justement, suite aux propos diffamatoires de l'écrivain français Pierre Péan à l'endroit du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, bon nombre de Gabonais s'insurgent contre ce fait. Parmi eux, la famille Richard Nguema Bekale. On écoute un des responsables de cette famille au micro de nos confrères de Télé Africa. La famille Richard Nguema Bekale, que je représente ici, je peux dire que nous formons avec la famille présidentielle une même famille. Ceux qui connaissent l'histoire de ma propre famille et de la famille Bongo savent que c'est une même famille. Alors, j'affirme que Ali Bongo est le fils du président de fin Omar Bongo. Personne ne peut le démentir. Alors, je confirme qu'Ali Bongo est le fils du président Bongo. Je confirme cela à un double titre. Parce que nous avons des relations avec la famille Bongo, et ensuite
parce que j'étais moi-même intendant, j'aurais adjoint des palais présidentiels. Donc, quand on est intendant au palais, on connaît toute la maison. Et je passe la parole à un des miens qui pourra vous dire la même chose. Je suis le petit frère de Madame Nguema Richard et j'ai grandi auprès de ce couple depuis mon très jeune âge. La raison qui m'amène aujourd'hui devant le public, c'est pour exprimer une profonde indignation quant aux allégations qui ont été portées sur M. Ali Bongo Ondimba, comme quoi il n'est pas gabonais. Je confirme que M. Ali Bongo Ondimba est gabonais. Nous le connaissons en tant que tel depuis notre jeune âge. Comme mon beau-frère vous l'a expliqué tout à l'heure, nos deux familles entretiennent des rapports très étroits depuis de très longues dates. Et aujourd'hui, quelqu'un de l'extérieur qui voudrait démentir cette nationalité, je pense tout simplement que c'est une manœuvre de diversion. C'est une façon de vouloir déstabiliser nos institutions et par conséquent le Gabon. Alors que nous avons mieux à faire aujourd'hui. Le président Ali Bongo, qui est notre frère, a une série de réformes qu'il a mises en place pour amener le Gabon à être un pays émergent à l'horizon 2025. Il est inacceptable que des forces extérieures cherchent à détruire. Donc, nous devons être vigilants. Mais j'affirme encore que M. Ali Bongo Ondimba est fils du défunt président. M. Ali Bongo Ondimba, aujourd'hui président de la République, je confirme qu'il est bel et bien le fils de Bongo Ondimba. Pourquoi je le dis? C'est pas 73, je l'ai trouvé très jeune. Je vois mal au jour d'aujourd'hui que les gens de mauvaise foi puissent attendre tout ce temps pour que, au jour d'aujourd'hui, ils se réveillent de mauvaise foi en disant que Ali Bongo Ondimba n'est pas le fils de Bongo. Ça, je ne suis pas content. Ali Bongo Ondimba est en train de travailler paisiblement pour que l'homme gabonais puisse sortir de son obscurité. Je ne sais pas de quoi on le reproche. Et s'ils attendaient que le père part pour que ça en arrive là. Alors pour moi, je viens de prendre ma retraite en bonne et due forme et dans la paix. La paix du Seigneur aussi est là. Ils n'ont qu'à laisser le pauvre tranquille pour qu'il puisse ouvrir toutes les portes à tout un chacun.